Gloire à Dieu. Ce matin, Dieu a mis sur mon cœur une nouvelle série. Je devais la faire au mois de janvier. Finalement, Dieu a changé un peu mes plans. C'est lui le boss. OK? On est d'accord, c'est Dieu le boss. Et là, j'ai enfin l'opportunité d'apporter une série ce matin, qui commence ce matin. Je ne sais pas quand elle va terminer, c'est Dieu qui va décider. Mais c'est une série qui s'appelle Le chemin étroit. Combien comprennent que suivre le Seigneur, ce n'est pas un chemin qui est large, mais c'est un chemin qui est étroit. Et vous savez pourquoi, frères et sœurs? Parce que les principes de ce monde sont différents des principes du royaume de Dieu. Dans ce monde, avoir des droits, on le voit aux nouvelles en ce moment dans l'actualité, là, on a des droits et c'est très important les droits que j'ai dans ce monde présentement, dans notre société, dans notre génération. J'ai des droits. Mais dans le royaume de Dieu, on n'a pas des droits. C'est une grâce que nous avons. Tout ce qu'on reçoit, c'est une grâce qui vient de la part de Dieu. Dieu ne me doit rien, mais il m'a fait grâce et moi, je vais être reconnaissant à Dieu pour ça, pour le reste de ma vie. Je m'en vais en enfer, je m'en vais au ciel pour l'éternité. Alors moi, je veux être reconnaissant à Dieu. Il prend soin de moi, il prend soin de ma famille, et ça, c'est une grâce de Dieu. Je n'ai pas de droit. Je suis un serviteur et c'est lui le maître. Le chemin étroit, c'est un chemin où il ne nous est pas permis de nous venger quand les gens nous font mal. Le royaume de Dieu nous appelle à pardonner les uns les autres. 7 ou 8 amens que j'ai eu là-dessus, là. Je vous laisse réfléchir, je vais vous donner une autre chance. Le royaume de Dieu, ce n'est pas de prendre, mais c'est de donner. Donner. Donnez et il vous sera donné. Dans ce monde, on veut prendre, on ne sort rien de nos poches, on veut emmagasiner pour une vie qui est éphémère, frères et sœurs. Mais Dieu dit, ramassez-vous des trésors dans le royaume de Dieu. Et il nous donne l'occasion de ramasser des trésors dans le royaume de Dieu. À chaque fois que nous donnons, à chaque fois qu'on prend soin d'un frère, d'une sœur, qu'on prend soin d'une œuvre, comme Habakkuk en Haïti, notre œuvre, notre mission, à chaque fois qu'on fait une chose comme ça, on amasse des trésors dans le ciel, frères et sœurs. Le royaume de Dieu est complètement différent des choses dans ce monde. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que ça s'appelle, cette série va s'appeler Le chemin étroit. Le chemin étroit, on va prendre du temps ensemble. C'est dans l'Évangile de Jean. On va lire ensemble bientôt un texte, là, mais c'est dans l'Évangile de Jean. Dans l'Évangile de Jean, premièrement, l'Évangile de Jean est très différent de tous les autres évangiles. L'Évangile de Jean un peu comme Marc, l'Évangile de Jean veut montrer que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Mais l'Évangile de Jean nous donne plein de détails sur Jésus-Christ qu'on n'a pas dans les autres évangiles. On a des miracles dans les autres évangiles, on a des discussions avec la foule, avec les gens. On a toutes sortes d'informations sur Jésus dans les autres évangiles. Mais Jean, c'est un évangile, on va dire, plus spirituel. Un évangile qui nous amène toutes sortes d'informations sur le mystère de la personne de Jésus-Christ. Puis pourquoi j'appelle ça le chemin étroit? Parce que le chemin étroit, c'est un chemin qui appartient aux disciples, frères et sœurs. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les chrétiens qui marchent sur le chemin étroit. Tu marches le chemin étroit quand tu as connu une vraie conversion, quand tu sais que Jésus, maintenant, c'est ton maître, quand tu es rendu à un endroit dans ta vie où, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, ce n'est plus ma vie, c'est plus mon cœur, mais c'est toi que je veux suivre, Seigneur, maintenant. Quand tu es rendu là, il n'y a pas de problème à marcher sur un chemin qui va se rétrécir jusqu'à temps que tu sois devant ton Seigneur. C'est pas un problème. Quand tu n'es pas encore converti, le monde, tu es étiré entre le royaume de Dieu puis le monde tout le temps. Il y a toujours des combats dans ta vie. Mais le chemin étroit, frères et sœurs, c'est le seul chemin pour que dans ce monde, on puisse être béni. Si vous le croyez, dites un grand amen pour encourager ceux qui ne le savent pas encore. Le chemin étroit, c'est le seul chemin qui va nous bénir, qui va nous rendre heureux, qui va nous apporter toutes sortes de choses merveilleuses. Alors, on va étudier ensemble à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 13, 14, 15, 16, 17. Dans l'Évangile de Jean, ce sont 5 chapitres qui se passent en une seule journée entre Jésus et ses disciples. Frères et sœurs, ces 5 chapitres-là s'adressent à nous. Si vous avez choisi de suivre Jésus, les 5 chapitres, entre 13 et 17, c'est des chapitres d'une grande intimité. Nous allons apprendre des choses dans ces chapitres-là qui nous concernent, nous, qui voulons marcher avec Jésus, qui voulons être bénis, qui voulons être heureux. Il y a une différence entre être béni parce qu'on marche avec Dieu, puis être béni selon la pensée de ce monde. Je m'explique, c'est pas clair. Qu'est-ce qu'il dit, pasteur Jean? Qu'est-ce qu'il raconte? Ce que je veux dire, c'est que dans ce monde,
on veut être béni, on veut prendre, on veut pas être des serviteurs, on veut être des boss dans ce monde. Quelqu'un nous fait du mal, on veut pas pardonner, on veut y en vouloir. Ça me fait du bien d'y en vouloir. Comprenez-vous que dans ce monde, il y a des principes qui sont différents des principes du royaume de Dieu, frères et sœurs. Puis c'est ça que ces dimanches que nous allons passer ensemble vont nous rappeler, frères et sœurs, qu'on fonctionne selon les principes de Dieu. Et on va apprendre toutes sortes de choses ensemble au travers de ça qui vont nous aider à, comment je pourrais dire, on va apprendre c'est quoi la vraie bénédiction. Souvent dans les églises, j'entends des messages, « Viens à Jésus, il va te sauver. Viens à Jésus, il va te bénir. Il va te guérir. Il va te rendre riche. Il va régler tous tes problèmes. » Ça, pour moi, c'est un évangile bonbon. C'est pas ça, la vie chrétienne, frères et sœurs. C'est pas ça. La vie chrétienne, vous le savez, c'est un combat. On lutte, on est à contre-courant. Essaye de nager. Quand le courant s'en va par là, c'est fatigant de marcher avec Dieu. Les gens parle de Jésus à ta pause café au travail. Les gens méprisent ta foi. Et l'affaire, c'est qu'on est rentré dans une génération, frères et sœurs, si vous suivez l'actualité un peu, on est entré dans un moment de l'histoire où être chrétien, ça va être de plus en plus difficile. Et moi, en tant que pasteur, j'ai une responsabilité devant vous de vous instruire dans la vérité. Les temps vont être difficiles, mais si tu marches dans le chemin large, ça va être difficile. Mais si tu marches sur le chemin étroit, c'est-à-dire si tu veux faire de Jésus ton maître et toi être le serviteur dans cette génération pour les frères, les sœurs et ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, tu vas être béni. Tu vas connaître la vraie bénédiction. Tu seras heureux. Regardez le texte qu'on va lire ensemble, ça explique mieux que je suis capable de prêcher, moi. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue. Ça, c'est assez touchant en partant. Jésus savait dans son humanité. Jésus, c'était un homme, là. Il était incarné, c'est Dieu incarné, mais il a vécu comme un homme, frères et sœurs. Et Jésus savait le jour avant qu'elle allait être livrée pour la croix, il savait que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, en parlant de ses disciples, il parle de ses disciples qui sont là avec lui et il parle de nous aujourd'hui. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, il se leva de table, ôta ses vêtements. Il prit un linge dont il se ceignit et ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que qu'est-ce que Jésus fait ici? Ça ne fait aucun sens pour le Messie, pour les disciples qui voient le Messie, le Fils de Dieu, celui qui guérit les malades, celui qui va régner sur le monde entier. Ça ne fait pas de sens de voir qu'est-ce qui est en train de prendre place. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Jésus est complètement à contre-courant des principes de ce monde? C'est un révolutionnaire, Jésus, et même pour ses disciples, et pour nous-mêmes, ça peut être choquant de comprendre qu'est-ce qui prend place ici. Parce que dans ce monde, on veut tous être des boss. Mais Dieu nous demande d'être des serviteurs. C'est ça que Dieu nous demande. Sois un serviteur, une servante. Trouve une place pour servir quelqu'un. Moi, quand je vais à la résidence de ma maman, elle est d'Alzheimer, elle est dans une résidence où ils prennent soin d'elle 24 heures par jour, je ne pourrais pas faire ça. Et je vais la visiter et je bénis Dieu pour les bénévoles qui sont là-bas, qui prennent soin. Il y a des bénévoles chaque semaine et je dis merci, merci, merci. Pourquoi? Ils sont en train de prendre soin de ma mère. Ils font ça. Il y a des gens qui sont payés pour faire ça, puis ils le font très bien. Puis il y a des bénévoles aussi qui sont là pour juste prendre soin des résidents qui sont là. Je dis merci Seigneur. Dieu, le modèle dans la Bible, frères et sœurs, c'est pas d'être un boss et de diriger tout le monde. Le modèle dans la Bible, c'est d'être un serviteur. Ici, Jésus nous montre un exemple à quoi il appelle l'Église de devenir. Je sais que vous ne voulez pas entendre ça ce matin. Pasteur, prêche-moi pas d'être un serviteur, parce que pour nous, serviteur égale servitude. Serviteur, c'est être un esclave. Moi, je ne veux pas être un esclave, moi, je veux être un boss. C'est ce que le monde veut. Frères et sœurs, dans ce monde, il y a comme une pyramide, frères et sœurs. Les boss sont en haut, puis les esclaves pauvres et démunis sont tous en bas. Puis moi, je veux monter dans le mérite. Moi, je veux être un chef d'équipe, je veux être un gestionnaire, je veux être le directeur. Moi, je veux être en haut de la pyramide. Et Dieu dit, celui qui veut être le plus grand,
qu'il soit le serviteur de tous. Paul aime ça dire « Je suis l'esclave de Jésus-Christ ». Alors que l'esclavage, ce n'est pas un beau mot, là. On veut pas... comprenez qu'à l'époque de l'apôtre Paul, l'esclavage, c'est pas pire que... je veux dire, souvent un esclave se vendait lui-même pour rembourser des dettes. Il se mettait au service de quelqu'un pour rembourser ses dettes. Il n'était pas tout le temps maltraité, l'esclave. À l'époque de l'apôtre Paul, un esclave, c'est pas pire que la maman monoparentale qui se lève le matin à 5 heures pour faire les lunchs, préparer le linge, préparer les enfants, aller les porter à la garderie, prendre l'autobus vite pour aller jusqu'au travail, arriver à Montréal pour 15 piastres de l'heure, revenir, dîner, revenir après le travail, prendre l'autobus, aller chercher les enfants à la garderie, revenir à la maison, donner les bains, faire les devoirs, habiller. Comprenez-vous? Quelle différence entre un esclave qui était apprécié par son maître, puis une maman monoparentale qui va travailler pour un petit salaire. Est-ce que vous voyez une grosse différence? Vous, moi, je n'en vois pas. Alors, on est choqué par le mot esclave, mais Paul, il aimait ça dire, il savait, Paul, qui choquait les gens, mais Paul, il aimait ça être comme Jésus, lui. Il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Jésus-Christ. Et il a compris que Jésus s'est fait, lui, le Messie, il nous a donné un exemple en devenant l'esclave. Pour servir les autres, il a dit, moi je suis. Il était content de dire, je suis l'esclave de Christ. Alors, ce n'est pas une servitude, frères et sœurs. Serviteur, c'est le plus grand appel dans le royaume de Dieu. À la fin de notre vie, serviteur, c'est ça que Dieu veut qu'on soit, chacun de nous, frères et sœurs. À la fin de nos vies, lorsqu'on va paraître devant Dieu, la première parole qu'on va entendre, c'est « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître maintenant. » Je suis dans la joie parce que tu as compris l'exemple que j'ai donné lorsque j'étais sur terre. Prendre soin des uns des autres, servir les uns les autres. Serviteur, c'est le plus grand appel. Comment je pourrais dire ça? Dieu, la bénédiction d'être un serviteur, frères et sœurs, c'est que Dieu se révèle à ses serviteurs. Le meilleur exemple qu'on a dans l'Ancien Testament, c'est Samuel, le prophète Samuel, que sa mère a complètement consacré au service de Dieu. Seigneur, donne-moi un fils, puis je vais le consacrer. Il va être consacré à toi pour le reste de sa vie. Et lorsque son enfant était sevré, qui était assez vieux, elle est allée le porter au sacrificateur Élie pour qu'il soit au service dans la maison de Dieu pour le reste de sa vie. Ça, c'est une image de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et la première fois que Dieu a parlé à Samuel, il a dit, Élie lui a dit, c'est Dieu qui te parle là. Va vers Dieu, puis il dit lui, réponds lorsque tu entends ton nom, réponds, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Dieu veut notre attention, frères et sœurs. Dieu veut notre attention lorsqu'on le sert, lorsqu'on est son serviteur. Dieu, la bénédiction, frères et sœurs, lorsqu'on sert le Seigneur quelque part dans le royaume de Dieu, lorsqu'on est à son service, c'est qu'on va recevoir des révélations. On va recevoir des choses que lorsqu'on est assis dans notre lazy boy spirituel à l'Église, nous ne recevrons jamais. Mais lorsqu'on va servir le Seigneur, on va recevoir des révélations de la part de Dieu qui sont données juste à des serviteurs. David va dire, tu t'es révélé à ton serviteur. À Samuel, Dieu s'est révélé. Et à chacun de nous, quand on comprend la dimension de service, quand on comprend que dans le royaume de Dieu, le plus grand appel, c'est de se servir les uns des autres, nous allons recevoir des révélations excellentes. L'apôtre Paul dit, j'ai reçu de la part de Dieu des révélations excellentes. Parce que Paul était au service de Dieu. Paul était non seulement un serviteur, mais il voulait aller plus loin, il voulait tout recevoir de la part de Dieu. Il dit, je ne suis pas un serviteur, moi Dieu, je suis ton esclave, l'esclave de Christ. Et il veut nous encourager, frères et sœurs. Mais le problème, c'est que servir les autres, ce n'est pas une chose facile. Parce que les gens qu'on va servir, ils ne sont pas tout le temps fins. Je vais le faire avec Gabriel, parce que lui, il est fin. Personne ne va penser que je pense qu'il n'est pas fin. Je vais le faire avec Gabriel. Premièrement, Jésus a enlevé ses vêtements. On a vu dans le texte, Jésus a enlevé tous ses vêtements, puis il a pris un linge, puis il s'est ceint avec son linge. Puis là, ça, c'était Jésus, fais pas ça. Fais pas ça, Jésus. Parce que qu'est-ce que je vois là? Ce n'est pas le Messie. Ce que je vois là, c'est un esclave. Quelqu'un qui a enlevé ses vêtements, qui est torse nu, qui a une serviette, qui va aller laver les pieds des... Non, fais pas ça, Jésus. C'est l'image d'un esclave que je vois là. Alors Jésus est en train de choquer tout le monde, enlève ses vêtements, met une serviette, s'en va au pied de ses... rempli d'eau de bassine,
puis commence à laver les pieds de Pierre. Il est à genoux devant l'homme qui va le renier 3 fois. Pierre, il a dit devant tout le monde, « Vous autres, vous allez tous l'abandonner, Jésus. Moi, je ne l'abandonnerai jamais. » Et Jésus, je ne sais pas si Jésus le savait encore là, par l'Esprit, mais Jésus est entré à genoux de laver les mains, les pieds de Pierre, alors qu'il va le renier 3 fois. Après ça, il s'en va à côté de Thomas. Je sais que Yolande en a une grande foi, alors c'est un bon exemple pour moi. Alors, il est à côté de Thomas. Thomas qui va dire, « Ah, Seigneur, 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 vous dites que vous avez vu Jésus ressusciter, vous autres. Quand je verrai les trous dans ses mains et les trous dans ses pieds, là, je croirai. » Il est à genoux en train de laver les pieds de Thomas. Pire que ça, Jésus va même aller s'agenouiller aux pieds de Judas, celui en qui déjà un mauvais esprit est tendu. À un moment donné, Jésus va dire, vous êtes tous purs, mais sauf un. Parce que l'esprit, le diable, était déjà dans Judas pour le convaincre d'aller trahir Jésus. Mais ça, c'est toute une autre prédication, frères et sœurs, parce que ça prenait quelqu'un pour trahir Jésus. C'est pas que Judas n'avait pas la foi en Jésus, mais ça prenait quelqu'un pour aller le trahir. Et Jésus n'avait plus... Vous êtes tous purs, mais pas Judas. Il y a quelqu'un ici qui n'est pas pur. Mais le point, c'est que Jésus s'est mis à genoux pour laver les pieds de tous ses disciples. Est-ce qu'il méritait ça, frères et sœurs? Osez dire non, osez dire, il ne méritait pas ça, ses disciples, que le maître s'agenouille pour le laver les pieds. Frères et sœurs, il n'y a personne qui mérite ça. Notre problème, frères et sœurs, c'est qu'on veut bien laver, on veut bien rendre service aux autres. Mais l'affaire, c'est que Dieu nous demande aussi de rendre service à des gens qui ne sont pas fins. Es-tu prête à te donner au Seigneur? À avoir un cri, qu'on puisse voir sur ton front. Moi, il y a des personnes ici, là, quand je les vois, je vois le S qui est tatoué sur leur front. Serviteur, servante de Dieu. Est-ce que tu es prêt à servir même ceux qui ne sont pas fins? Es-tu prêt à servir ceux qui ne font pas partie de ta clique? 5, 6, ça augmente un peu les Es-tu prête à souffrir pour le nom du Seigneur? Parce que voilà la vraie test, frère. Le niveau de ta foi, le niveau de ton humilité, le niveau de ton, comment je pourrais dire, de ta compréhension de l'importance de servir les autres, c'est la première fois qu'on va te piler sur l'orteil. La première fois qu'on va te froisser, ça se peut-tu que tu vas dire, moi servir, moi aller garder des enfants dans la pouponnière, moi aller être en avant, en arrière pour accueillir les gens, moi laver les planchers, non, merci. Parce qu'on m'a dit ça. On m'a fait ça. Frères et sœurs, si tu veux servir le Seigneur, il faut que tu sois capable de passer au-delà de tout ce que les gens pas fins vont dire ou vont penser. Le monde méprise Jésus-Christ. Et le diable essaie d'ouvrir toutes les portes dans l'Église pour te décourager. Mais ce matin, est-ce que tu comprends que l'appel de serviteur, c'est le plus grand dans le royaume de Dieu? Parce que les premières paroles qu'il va te dire lorsque tu vas traverser l'autre côté, c'est « Bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. » Pourquoi Dieu dit bon? Il y a seulement Dieu qui est bon. Parce qu'il y a aussi des méchants serviteurs, frères et sœurs. Il n'y a pas juste des bons. Il y a des méchants serviteurs. Jésus en parle de ça. Alors ce matin, si vous êtes avec moi, on veut être des bons serviteurs. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Élie n'était... La bénédiction de Samuel, alors qu'il était en train de servir le Seigneur, Samuel, qu'il était jeune et qu'il n'était pas habitué à entendre la voix du Seigneur. Samuel, la bénédiction, c'est que Samuel entendait la voix de Dieu maintenant. Mais il ne la comprenait pas. Et il y avait un homme d'expérience dans le temple qui s'appelle le sacrificateur Élie. Élie, lui, était couché au lit. Lui, était fatigué, vieux. Lui, il n'était plus vraiment au service du Seigneur. Lui, il n'entendait pas Dieu lui parler comme Samuel l'entendait. Mais il était capable d'aider Samuel à comprendre ce que Dieu veut lui dire. Samuel est capable d'entendre, il va être capable de comprendre, mais c'est Élie qui l'a poussé c'est Élie, dans son expérience, qui a poussé Samuel à dire, lorsque tu vas entendre ton nom, tu répondras, parle, Seigneur, ton serviteur, écoute. Le prophète Ésaïe, dans l'Ancien Testament, c'est un passage que j'ai dans mon bureau, que je lis tous les jours. Le Seigneur, chaque matin, éveille mon oreille. Vous allez trouver ça dans, je crois que c'est dans 50. Ésaïe 50, verset 4. Chaque matin, le Seigneur éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute
un disciple. Comment écoute un disciple, frères et sœurs? Il obéit à Dieu. Un serviteur écoute, pas pour emmagasiner d'informations. Un serviteur, un disciple écoute pour faire la volonté de Dieu. Ça fait toute la différence, frères et sœurs. Il n'y a pas de lazy boy pour les serviteurs, pour les disciples. Ça n'existe pas de lazy boy. Jésus a dit, quelqu'un voulait suivre Jésus, Jésus a dit, tu veux me suivre? Est-ce que tu sais qu'il n'y a pas de repos pour le Fils de l'homme? Il n'y a pas une place que je peux reposer ma tête, moi, à moins de me cacher pendant quelques moments pour aller dans la présence de mon Père. Il n'y a pas d'endroit que je peux prendre du repos. Est-ce que tu es conscient, mon frère, ma soeur, ce matin, que si tu es prêt à épouser l'appel de Dieu qui est d'être serviteur et servante, il n'y aura plus de repos pour toi. Tu vas être obligé d'accepter que les gens te froissent parfois. Tu vas être obligé d'accepter que ce n'est pas juste ta clique, ce n'est pas juste les tiens que tu vas servir, mais ça va être aussi les moins fins, ça va être aussi les gens qui ne connaissent même pas Dieu, qui te méprisent, mais que Dieu t'appelle à les aimer. Si Jésus était capable de mettre le comble à son amour avec les siens, frères et sœurs, qui allaient le renier, il nous appelle, nous aussi, dans l'Église et à l'extérieur de l'Église, de mettre le comble à l'amour que nous avons reçu de lui. Si tu as reçu l'amour de Dieu, frères et sœurs, alors tu es capable d'en donner à ceux qui ne l'ont pas encore reçu, parce qu'ils en ont besoin. Le monde a besoin de connaître l'amour de Dieu, et moi, je veux faire partie de ceux, dans les années qui me restent à servir le Seigneur, avant qu'il revienne, je vais être de ceux que Dieu va appeler « bons et fidèles serviteurs, entre dans la joie de ton Maître », dans le nom de Jésus. Mon premier point, frères et sœurs, ce matin, c'est l'indignation de l'apôtre Pierre. Pierre va dire, « Oh non, quand Jésus s'avance pour lui laver les pieds, il dit, oh non, 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 jamais toi, tu vas me laver les pieds. Jamais, jamais, jamais. » Parce que ça ne fait pas de sens que Jésus lave les pieds de ses disciples. Dans le contexte culturel, oriental, frères et sœurs, en Jérusalem, en Judée, tu portes des sandales ou tes pieds nus. C'est comme ça qu'on fonctionne, pour marcher toute la journée, pour te rendre à ton travail, pour te rendre à l'église, pour te rendre au temple, pour te rendre n'importe où, faire des affaires. Tu es en sandales ou tes pieds nus et il y a de la poussière et bien d'autres petites choses, parce qu'il y a des animaux qui passent sur la route. Il y a plein d'autres choses qui peuvent se ramasser dans tes pieds. Et l'affaire, c'est que si je reçois Pasteur Charlie à manger chez moi, ma job, lorsqu'il rentre chez moi, peut-être pour ma maison, pour que sa maison soit plus propre, mais pour montrer l'honneur à Pasteur Charlie, je vais lui laver les pieds, je vais enlever la poussière de la ville que sur ses pieds. Et l'affaire, c'est que ceux qui étaient un peu aisés avaient des serviteurs pour faire ça. C'est rarement l'autre qui fait ça. Ce sont les serviteurs qui vont faire ça. Et si tu as des esclaves, c'est l'esclave qui va faire ça. Celui qui va être torse nu et qui va avoir un linge, tu sais que lui, c'est l'esclave parce que lui, sa job, c'est de faire ça. Comprenez-vous que dans ce monde, il y a une hiérarchie qui fait que c'est celui qui est en bas complètement qui va laver les pieds. Pouvez-vous comprendre 2 minutes l'apôtre Pierre qui dit « Non, non, jamais, jamais, toi, jamais tu vas me laver tes pieds. Seigneur, va te rhabiller, enlève ton linge. Moi, OK, je vais le faire, moi, je vais laver les pieds des autres. Pas toi, Seigneur. » Comprenez-vous que Pierre était choqué, scandalisé, c'était inacceptable. C'est trop humiliant, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Mais Jésus va dire « Non, Pierre, je dois le faire. » Alors, il y avait quelque chose dans le contexte qui était que c'était inacceptable pour Pierre de faire ces choses-là. Mais nous sommes appelés, frères et sœurs, à dépasser ce qui est inacceptable pour le monde, mais comprendre que ce qui n'est pas acceptable, mais ce que le royaume de Dieu exige, nous allons le faire. Première faute de l'apôtre Pierre. Premièrement, la première faute de l'apôtre Pierre en disant non, c'est qu'il est désobéissant, là. Première qualité d'un serviteur, c'est comprends pas, sois obéissant quand le Seigneur te demande quelque chose. Je donne une chance, là. J'ai eu 2 Merci, Marc, merci. Quand Dieu te parle, Dieu te demande, si tu es capable d'entendre Dieu, Dieu te demande d'être obéissant. Première chose que Pierre n'a pas compris. L'autre chose que Pierre a dû comprendre, c'est que l'humilité précède la gloire. Ce n'est pas un message sur l'humilité, mais ça prend l'humilité pour être un serviteur, frère et sœur. Tu n'as pas 0 humilité si tu crois que serviteur, moi tu penses, pasteur, que je vais faire ça, moi.
Que je vais venir laver les planchers de l'église, moi. Que je vais être dans le stationnement en train de placer les gens. Que je vais aller garder des petits bébés à poignets pendant qu'en bas, vous autres, vous avez une réunion. Tu penses que je vais faire ça, moi, pasteur? Première chose que Dieu nous demande, c'est d'être obéissant, frères et sœurs. Avez-vous déjà parlé avec un enfant? Là, sont où tes souliers, là? Sont où tes souliers, là? Je ne sais pas, sont où mes souliers. Cherche-les, tes souliers. Non, je ne cherchais pas mes souliers. Bon, comprenez-vous que quand on parle avec un enfant, qu'on discute avec un enfant qui ne veut pas obéir, comprenez-vous que c'est long. Hein? C'est fatigant parler avec un enfant qui ne veut pas obéir. Hein? Mais c'est un enfant. Frère et sœur, est-ce qu'on va rester des enfants? Ou on va être des hommes et des femmes qui vont dire, Seigneur, parle, ton serviteur, ta servante écoute. Je veux t'entendre, Seigneur. Le pasteur Jean, il a dit, puis c'est pas lui qui dit, c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Je confirme que c'est dans la Bible, ça. Il a dit que tu te révèles à ceux qui t'écoutent. Tu te révèles davantage. Il y a des bénédictions à marcher avec le Seigneur, à obéir au Seigneur. Alors, au-delà de l'humilité, au-delà de l'obéissance, frères et sœurs, nous devons comprendre que être un serviteur, ça peut paraître quelque chose d'indigne aux yeux du monde, mais c'est la plus haute dignité dans le royaume de Dieu. C'est ce que Dieu attend de toi, c'est ce que Dieu attend de moi. Il se réjouit à chaque fois que nous sommes en train de servir le Seigneur, et moi je dis gloire à Dieu. Mon deuxième point, c'est il y a quelque chose qui touche la santé. Il y a un enseignement, une petite parenthèse dans l'Évangile de Jean commence. Les 5 chapitres, 13, 14, 15, 16, 17, les 5 chapitres qu'on va regarder ensemble, frères et sœurs, commencent avec le lavement des pieds. Puis, il y a une petite parenthèse où Jésus touche la sanctification parce que quand Pierre dit non, jamais toi tu vas me laver les pieds, Jésus va lui dire, mais si je ne te lave, si moi, je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Oh! Là, Pierre a entendu ça. Pierre a entendu que, OK, s'il ne me lave pas, s'il me lave, je vais avoir une part avec lui. Je vais être comme lui. Toutes les choses que Dieu a promis à Jésus, moi, je vais les avoir moi aussi. Je vais avoir une part avec lui. Je suis en business avec Jésus si j'accepte de me faire laver les pieds. Mais si je ne me lave pas les pieds, oh, là, je n'aurai pas de part avec lui. Oh, Jésus, lave-moi les pieds, lave-moi les mains, lave-moi les oreilles, lave-moi les cheveux, lave-moi le dos, lave-moi partout, Seigneur. Lave-moi. Vas-y, lance la bassine sur moi. Lave-moi, Seigneur. J'aime Pierre. Beaucoup de théologiens se moquent de Pierre dans cette affaire-là. Dans les commentaires que j'ai lus, ils se moquent de Pierre. Moi, je l'aime, Pierre, parce que Pierre, il me ressemble. Pierre veut tout. Si la Bible dit « fais ça, tu vas avoir ça », Pierre le fait juste pour avoir ça. Comprenez-vous? Beaucoup de gens dans la Bible cherchent les clés pour « ah, si je fais ça, j'ai ça, donnez, vous serez donné. Oh, OK, je vais donner, puis là, je vais devenir riche et prospère. » Comprenez-vous? Il y a des gens qui attendent juste des clés. Pierre, il était comme ça. « Donne-moi! Si tu me laves les pieds, je vais avoir part avec toi. Lave-moi tout entier, Seigneur. » Mais là, Jésus va enseigner quelque chose, une parenthèse que je vais faire avec vous, il va enseigner quelque chose concernant la sanctification dans ce passage-là, parce qu'il va dire à Pierre, « Pierre, tu n'as pas besoin que je te lave d'autre chose que les pieds. Parce que vous êtes tous purs, sauf un là, ici, là, vous êtes tous purs. Vous avez juste besoin qu'on vous lave les pieds. » Frères et sœurs, ça, c'est important qu'on comprenne ça ce matin en tant qu'enfant de Dieu, que Dieu nous a sauvés un jour, si vous avez reçu Jésus comme votre sauveur, Dieu nous a sauvés. Puis tu n'as pas à remettre ton salut en question à chaque fois que tu fais quelque chose qui n'est pas bien. Comprenez-vous que beaucoup de fois, moi, j'ai fait quelque chose, j'ai eu des pensées, ou j'ai dit quelque chose, ou j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas voulu en tant qu'enfant de Dieu faire. Puis là, pendant longtemps, j'étais comme dans une espèce de... Je souffrais à l'intérieur. J'étais loin de Dieu. C'est comme si on perd notre salut à chaque fois qu'on fait quelque chose qui n'est pas bien. Hein? On est comme ça. Regardez bien le texte, qu'est-ce qu'il nous dit, frère et sœurs, concernant la sanctification. Jésus nous dit, dans Hébreu, ça nous dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection. Il parle de vous et moi qui avons reçu Jésus, là. Il a amené à la perfection pour toujours. Quelqu'un dit toujours. Si tu as reçu Jésus, tu es sauvé pour toujours. Tu as été sanctifié pour toujours. Qu'est-ce que Jésus est en train d'enseigner à Pierre? C'est que Pierre, tu es sauvé maintenant. Tu crois que je suis le Fils de Dieu? Quand je vais mourir sur la croix, mon sacrifice va annuler tous tes péchés devant Dieu.
Le diable va t'accuser tous les jours parce que tu vas rester un pécheur. Tous les jours, tu vas faire des niaiseries, tu vas avoir des manquements encore. Mais je veux que tu saches que tu as été sauvé une fois pour toutes le jour où tu as reçu Jésus dans ta vie. Tu es sauvé pour l'éternité avec toutes les niaiseries que tu vas faire. Tu es sauvé, sauf que dans la marche de tous les jours, tes pieds vont se salir. Tu vas marcher dans la poussière. Tu vas marcher dans les souillures de ce monde. Et chaque jour, c'est ta communion avec Dieu qui va te permettre de rester solide, de pouvoir dire, si nous confessons nos péchés, l'apôtre Jean dit, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. J'ai juste besoin de laver tes pieds, Pierre. J'ai pas besoin de tout les laver. Parce que quand on sort de la piscine, notre corps reste propre, il y a seulement nos pieds qui vont salir jusqu'à temps qu'on se rende jusqu'à nos sandales. Alors, c'est juste ça que tu as besoin, Pierre. D'un lavage de pieds. Chaque jour, c'est ta communion avec Dieu qui va faire en sorte que Dieu va enlever les saletés de tes pieds, que ce soit au travail, que ce soit dans un lieu de divertissement, peu importe où tu auras été, c'est Dieu qui va te garder dans... C'est ta communion avec Dieu qui va te permettre de rester pur. Pas besoin de remettre à chaque fois que tu vas tomber, pas besoin d'être lamentable, couché à terre en broyage. Tu es rien qu'un pécheur. Oui, tu es rien qu'un pécheur. Je vais te le dire, tu es un pécheur, tu es une pécheresse. Mais Dieu t'a sanctifié, a fait une offrande pour toujours, pour l'éternité. L'autre passage nous dit ceci concernant la sanctification. Paul dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Frères et sœurs, comprenez-vous que la grâce qu'on a reçue, qui fait en sorte qu'on est sauvé pour l'éternité, peu importe ce qu'on fait, on est sauvé pour l'éternité. Comprenez-vous que cette grâce-là ne nous permet pas de faire n'importe quelle niaiserie dans nos vies. J'aime ceux qui me disent, je me sens mal, pasteur, j'ai fait ça, je me sens mal, puis moi je me réjouis. Gloire à Dieu. Pasteur, je suis en train de te dire, je me sens mal. Gloire à Dieu. Si tu te sens mal, c'est parce que l'Esprit est en toi. L'Esprit est en train de te dire, ça, c'est pas bien. Arrête ça. Je vais être avec toi. Tu es mon fils. Je t'ai sauvé pour l'éternité. Maintenant, marche avec moi. Marche avec moi. Et moi, je vais marcher avec toi et je vais t'aider. Je vais t'aider. Recherche la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tant que tu vas rester dans tes affaires en disant, oh, je ne suis pas digne du Seigneur, je vais m'en sortir, puis après, je reviendrai au Seigneur. Tant que tu vas faire ça, tu vas être loin du Seigneur. Mais le jour où tu vas comprendre que Jésus t'a sauvé pour toujours, par une seule offrande à la croix, il t'a sauvé pour toujours. Le jour où tu vas comprendre ça, c'est merveilleux que tu ne sois pas à l'aise avec tes niaiseries et tes péchés. Ça, c'est merveilleux. Ça veut dire que l'Esprit travaille en toi tous les jours et que tu as juste besoin de te faire laver les pieds. Dernier point, frère et sœurs. Dernier point. Serviteur, c'est le plus grand appel. Jésus dit, comprenez-vous. Frère et sœurs, c'est important qu'on comprenne ce matin. Tu dois comprendre. Tu dois demander à Dieu dans ta prière, Seigneur, je ne suis pas sûr que j'ai tout compris ce que le pasteur Jean a dit. Il ne va pas écouter l'enregistrement. Juste demande à Dieu, aide-moi à comprendre, Seigneur. Parce que je suis obéissant. J'ai assez d'humilité pour le faire, mais je ne comprends pas pourquoi tu me demandes de faire ça. Comprenez, frères et sœurs, Jésus a donné un exemple. Comprenez pourquoi que Dieu nous appelle à être serviteurs. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur. Vous dites bien. Mais si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez, vous aussi. Vous devez, c'est-tu un choix que Dieu nous donne, ça? C'est optionnel, ça? Ça ne l'est pas du tout. Vous devez, c'est un devoir, frère et sœur. On doit le faire. Sauf que, comme je l'ai dit tantôt, notre niveau de foi, d'humilité, de service va être testé quand que quelqu'un va nous froisser alors qu'on sert le Seigneur. Tu donnes ton nom à Guy, je te donne 2 heures par semaine, dis-moi quoi laver, puis je vais venir le laver. Puis la première fois que tu viens le laver, il y a quelqu'un d'autre avec toi qui travaille, puis il te bouscule. Hey, c'est moi qui est supposé faire ça. Va voir Guy, là, c'est supposé être moi qui fais ça. Puis avant que Guy ait réglé la chose, toi, tu es déjà parti. Alors, si c'est ça, servez le Seigneur, bye-bye. Soyez bénis, moi. Comprenez-vous que ton niveau de foi, ton niveau d'humilité et ton niveau de compréhension de servir le Seigneur, c'est plus grand que tout le mépris que tu vas recevoir, va te permettre de passer par-dessus tout ça. Et si tu n'es pas capable, comprends que, Seigneur, élève ma foi. Élève mon niveau d'humilité. Élève mon niveau de recevoir le mépris, alors que moi, j'essaie juste de faire ça, là. Mais si tu comprends ce que tu es en train de faire, tu vas avoir toute la grâce face à toutes les guerres que tu vas avoir devant toi,
Parce que le diable, c'est son terrain, lui. Lui, la manière qu'il se sert pour empêcher les gens d'être des serviteurs de Dieu, c'est de les offenser. De leur faire de la peine avec un frère, avec une sœur. C'est sa manière à lui de fonctionner, frères et sœurs. Mais merci Seigneur que Dieu va faire du bien. Dans 1 Samuel, chapitre 25, verset 41, on a une image de l'Église ici. J'ai enseigné là-dessus mercredi passé, mais je n'ai pas parlé de ça. Ça nous parle d'Abigail. Abigail, c'était la femme du méchant Nabal. David va voir Nabal, dit « Donne-moi du pain, donne-moi du pain. Moi, je suis en train de combattre les Philistins. Je fuis Saül qui veut me tuer. C'est moi le prochain roi d'Israël. Nabal, s'il vous plaît, t'es riche, toi. Donne-moi un petit peu de pain. Donne-moi des outres de vin, du pain. Donne-moi du stock pour que je puisse nourrir ma gang. » Et Nabal dit « C'est qui ce David, le fils d'Isaïe? » Alors David, il a dit ça. Alors David s'en va avec toute sa gang de serviteurs, puis ils s'en vont pour régler le cas de le méchant Nabal avec tous ses serviteurs, toute sa maison. Et Abigail, dans sa sagesse, fait préparer tout ça, sans le dire à son mari. Faites pas ça, les femmes, dites tout à votre mari, qu'est-ce que vous allez faire, là, mais sans dire à son mari, elle est partie, elle est allée s'agenouiller devant David et ses serviteurs, puis elle a eu la sagesse de lui dire, fais pas ça, Seigneur, tiens, prends tout ça pour tes hommes. Puis là, David a dit, « Wow, quelle sagesse dans cette femme-là, quelle vertu cette femme-là, qu'elle est vertueuse. Tu m'as empêché d'aller commettre un péché avec le geste que tu viens de poser. Merci Seigneur. » Quand son mari est mort, David est allé chercher, le roi doit d'avoir plusieurs femmes. Quand son mari est mort, David est allé chercher, il a envoyé son serviteur dire, « Va demander à Abigail si elle veut devenir l'épouse du roi de Jérusalem, le roi David. » Et Abigail, bien sûr, elle a dit oui. Mais regardez la réponse. Abigail, si David représente l'image de Jésus-Christ, le fils de David, c'est Jésus. Si David représente une image de Christ, Abigail, elle, représente une image de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, l'épouse de Jésus-Christ. Et regardez dans ce texte-là, qu'est-ce qu'il y a? Elle se leva. Lorsqu'elle lui a demandé en mariage, elle se leva, se prosternant le visage contre terre et dit, « Voici, ta servante sera comme une... » Soyez avec moi. Ta servante sera une pour laver les pieds des serviteurs de mon maître. Au lieu de dire, « Ah, Dieu était belle, Abigail. Oh, ton maître t'envoie pour que je sois sa femme. OK, je vais lui faire la faveur d'être son épouse. Merci. » Non. Abigail est une image dans l'Ancien Testament de la gloire de Jésus-Christ, le roi serviteur qui va nous être révélé dans le Nouveau Testament. Elle a dit, « Moi, je serai ta servante, je serai comme une esclave pour laver les pieds de tes serviteurs. C'est moi, l'esclave dans ta maison, qui va laver les pieds de tous tes serviteurs, si tu me fais l'honneur d'être ton épouse. » Frères et sœurs, l'épouse de Christ, l'Église du Seigneur Jésus-Christ n'est pas appelée à dominer, à être un boss, elle est appelée à servir, frères et sœurs. Frères et sœurs, pourquoi? Jésus a mis le comble à son amour en se donnant comme exemple. Lui, le Maître, le Seigneur, il s'est donné un exemple que nous devons chérir, frères et sœurs. J'ai été à la résidence de ma mère cette semaine. Je suis allé visiter ma mère, puis il y avait un jeune homme qui chantait. Il vient pour divertir les gens. Ça prend beaucoup de courage à ces personnes-là qui viennent chanter. Vous savez, c'est un étage d'Alzheimer, ils sont à peu près 20. Il y en a seulement 2 qui applaudissent un peu, les autres sont tous penchés en train de dormir. Sauf que, quand tu es Alzheimer, eux, les chanteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent là pour divertir les personnes âgées. Puis, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils se mettent à chanter des vieux chants que peut-être les personnes âgées connaissent. Et l'affaire, c'est que même s'ils ne sont plus capables de parler, ils sont incapables de parler, les personnes qui sont rendues à Alzheimer à ce stade-là, lorsque lui commence à chanter un vieux chant, plusieurs commencent à fredonner. Il y a l'Annecy travaille là. Il y a des gens qui se mettent à fredonner le chant que le chanteur est en train de chanter. Puis le chanteur est en train de chanter un vieux chant de Édith Piaf, l'hymne à l'amour. Des fois, il demande, est-ce qu'il y a des demandes spéciales? Puis là, il y a une madame qui dit, oh oui, moi j'aimerais ça entendre l'hymne à l'amour. OK. Là, il se met à chanter l'hymne à l'amour de Édith Piaf, un chant qui dit, j'irai jusqu'au bout du monde. Je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. Je ferais n'importe quoi si tu me le demandais. Savez-vous que dans ce chant-là, qu'est-ce que ça dit? L'hymne à l'amour. Nous avons été créés, frères et sœurs, à l'image de Dieu. Que tu sois chrétien ou non chrétien, tu as besoin d'aimer et d'être aimé. Et ce chant-là
est une hymne, on célèbre l'amour. L'amour humain, frères et sœurs, est en train de déclarer dans cette chanson, et je le crois de tout mon cœur, que si je t'aime, il n'y a rien qui va m'empêcher de faire quoi que ce soit que tu vas me demander parce que je t'aime. Okay? Toutes les femmes devraient dire Amen, 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 devant votre mari, là, et les maris devant nos femmes, Amen, Amen, Amen. Si tu aimes, je vais finir ça chez Burke, moi je sens ça là. Si tu aimes, il n'y a rien que ton conjoint va te demander que tu sois capable de dire non. Je déteste les blondes, mais je me ferais tête en blonde si tu me le demandais parce que je t'aime. Je déteste prendre l'avion, mais je vais prendre l'avion si tu me le demandes parce que je t'aime. J'ai été créé pour aimer et être aimé. J'ai trouvé celui que mon cœur aimait. Je t'aime. Frères et sœurs, si dans ce monde, êtes-vous d'accord avec... Est-ce que ça fait du sens qu'est-ce qu'elle chantait? Si ça fait du sens pour les hommes, frères et sœurs, pour nous, est-ce que ça fait du sens que si Jésus a mis le comble à son amour en étant le roi serviteur, est-ce que ça fait du sens pour nous que aimer le monde, c'est de servir, d'être un serviteur comme Jésus nous a donné l'exemple? C'est ça, frères et sœurs. J'invite les musiciens à s'avancer pour le mot de la fin. Frères et sœurs, on a dans notre génération ce que j'appelle un manque d'onction. Il manque l'onction. Il fut des années dans l'Église où on prêchait, puis wow, ça répondait. Billy Graham a vu des milliers de personnes s'avancer. On disait que Billy Graham, c'est un prédicateur simple. C'est simple, qu'est-ce qu'il prêche? Mais des milliers venaient à l'appel parce qu'il y avait l'onction. Je trouve que dans notre génération, il y a de moins en moins d'onction parce qu'on prêche un évangile bonbon. On prêche quelque chose de viens à Dieu, puis il va te bénir. Après ça, il y a une bénédiction à venir à Dieu. Celle de servir, d'être des serviteurs, de répondre à l'exemple que Jésus nous a donné. C'est ça, frère et sœur. Jésus a dit, je vous ai donné un exemple. Le mot de la fin, c'est, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Heureux, c'est le même mot que béni en grec. Heureux, béni, c'est pareil. Si vous savez, Dieu ne veut pas qu'on sait. Dieu ne veut pas que nous ayons de la connaissance ce matin. Il veut qu'on pratique ce qu'il nous appelle. Parce que ce message, ce n'est pas un message d'humilité, ce n'est pas un message d'obéissance. C'est un message de comprendre que servir les uns les autres, c'est le plus grand appel dans le royaume de Dieu. Est-ce que tu es prêt ce matin à Seigneur, aide-moi à comprendre? Peut-être tu sers, mais tu es frustré dans ton service parce que son don pas fin. Juste ce matin, Seigneur, aide-moi juste à comprendre que qu'est-ce que tu as fait, c'est le chemin pour être heureux, pour être béni dans le royaume de Dieu. Je ne veux pas être un boss, je veux être le serviteur de tous. Je veux être l'esclave de Jésus-Christ. Je veux te servir, Seigneur, et à la fin de mes jours, je vais entendre cette phrase où tu me diras, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen. La Bible nous dit qu'Abraham a armé 318 de ses serviteurs il est arrivé quelque chose à un moment donné dans le livre de la Genèse où Abraham a armé 318 de ses serviteurs. Qu'est-ce que ça veut dire, frères et sœurs? Lorsqu'on est les serviteurs de Dieu, Dieu nous arme. Il nous aide à faire face à toutes sortes de choses qui vont venir nous menacer dans la vie. Que ce soit la maladie, que ce soit les finances, que ce soit notre réputation qui sera atteinte. Dieu va nous armer, frères et sœurs, pour faire face à ce qu'on va devoir faire face. Dans le livre de Néhémie, ça dit « Tu donnes secours et grâce à tes serviteurs. » Ésaïe dit « Je t'ai formé. » Il y a une formation pour ceux qui sont à son service. Et Jésus a glorifié le serviteur. Vous savez, quand il a été arrêté, le lendemain, le soir même, il a été arrêté dans le jardin de Gethsémani. Puis le serviteur du grand souverain sacrificateur est venu pour arrêter Jésus. Et Pierre a pris son épée et il a coupé l'oreille. Il visait la tête, mais il a manqué son coup. Pierre, qui est brusque, qui est vite, puis il a manqué son coup. Merci Seigneur. Il a coupé l'oreille de Malchus, le serviteur du souverain sacrificateur. La Bible nous dit que, on ne sait pas pourquoi, mais Jésus est arrivé et il a dit, Pierre, serre ton épée. Serre ton épée. J'ai pas besoin... 10 000 ans, j'aurais pu venir me sauver si mon appel, ce n'était pas d'aller à la croix. Mon appel, c'est d'aller à la croix. Personne ne prend la vie. Je donne ma vie. J'y vais à la croix. Je veux faire la volonté de Dieu. Je veux sauver des âmes pour l'éternité. Je dois aller à la croix par une seule offrande, sanctifier ceux qui vont croire en moi. Alors, Pierre, serre ton épée. Et il a pris l'oreille de Malchus
ensanglanté par terre. Il a mis sa main, puis je ne sais pas si la colle Crazy Blue existait à ce moment-là. C'est juste un miracle qui est arrivé. L'oreille de Malchus a été reprise. Pourquoi Jésus? Bon, je comprends dans ce passage-là que Jésus nous enseigne qu'il est venu pour mourir lui-même. Mais pourquoi guérir l'oreille de Malchus? La seule chose que je vois dans ce texte-là, c'était le serviteur du souverain sacrificateur. C'était un homme qui venait, peut-être ça ne faisait même pas plaisir de venir arrêter Jésus, mais il était au service du souverain sacrificateur qui méritait le respect dans tout Jérusalem. Le souverain sacrificateur dans le temple m'a dit de venir arrêter Jésus, pardon. Comprenez-vous que si Jésus l'a guéri, dans ce texte-là, le seul... Est-ce que tu comprends ce matin que si tu donnes ta vie à servir le Seigneur, tu vas avoir des bénédictions? Il va recoller ton oreille. Il va guérir. Parfois, il va guérir des maladies. Parfois, en son temps, il va régler tes problèmes de finances. Comprends-tu que servir le Seigneur, c'est une plus grande révélation? Comprends-tu qu'être le serviteur de Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu? Et quand tu fais la volonté de Dieu, il y a une onction sur toi. Il y a dans nos églises aujourd'hui un manque d'onction, frères et sœurs, parce que l'onction a été donnée pour servir, frères et sœurs. Jésus il y avait une onction extraordinaire sur lui, parce qu'il est venu servir les hommes, les femmes. Ce matin, est-ce que vous entendez Dieu qui dit « Sois mon serviteur ». Est-ce que ce matin, vous êtes prêts avec moi de dire « Parle, ton serviteur écoute ». On va chanter un chant que Pasteur Réal va choisir. On va chanter un chant ce matin. Et pendant ce chant-là, frères et sœurs, juste avant qu'on se quitte, qu'on se salue les uns les autres, juste, Seigneur, aide-moi à comprendre que le plus haut, que cette série-là commence avec un truc. Ce n'est pas un hasard que cette série commence avec la plus grande chose dans le royaume de Dieu. C'est de servir le Seigneur. Amen. Je vous donne une chance encore. Je vous donne une chance de réjouir le cœur de Dieu. La plus grande chose dans le royaume de Dieu, c'est d'être au service de Jésus-Christ. Amen, amen. On va chanter.